Parfois, lorsqu'on entre dans une pièce où repose un corps entouré de fleurs, de silence et de souvenirs, quelque chose en nous se met à frémir. Ce n'est pas l'odeur des bougies, ni la lourdeur de l'atmosphère, ni même les pleurs de ceux qui restent. C'est quelque chose de plus subtil, plus invisible, quelque chose que seule l'âme peut percevoir. Comme si l'air était rempli de mots que personne n'a su dire de son vivant. Comme si le temps s'était arrêté pour écouter l'écho de ce qui n'a pas été. Et là, au milieu de tout, il y a un détail que presque personne ne remarque, mais que l'esprit ressent dans toute son intensité. Peut-être as-tu déjà assisté à une veillée funèbre où la douleur se mêlait à l'amour, où les étreintes tremblaient, et où les regards perdus cherchaient en vain une explication. Peut-être que toi-même, tu as senti qu'il y avait quelque chose de plus, de présent, quelque chose qu'on ne peut ni toucher ni nommer, mais qui était là, enveloppant tout. La veillée est un moment d'adieu, mais aussi un pont. Un seuil entre deux mondes, et ce que l'on pense, ressent et dit à ce moment-là a plus de pouvoir qu'on ne l'imagine. Allan Kardec, dans le livre des esprits, nous parle de la perturbation spirituelle, un état qui survient juste après le décès. C'est comme si l'âme avait besoin de temps pour comprendre qu'elle a quitté son corps, comme si elle flottait encore entre hier et demain, sans savoir où elle se trouve. Et cette transition peut être douce ou devenir douloureuse, selon l'ambiance qui l'entoure. La veillée, alors, n'est pas seulement pour les vivants, c'est aussi un espace sacré pour l'âme qui s'en va. Et ce que nous portons dans notre cœur en ces instants peut être une bénédiction ou un fardeau. Imagine un instant une âme quittant le corps, encore confuse, encore sensible, encore en train de percevoir chaque émotion émanant de ses proches. Si l'environnement est rempli de paix, d'acceptation, d'un amour qui libère, l'âme se sent portée, accueillie, élevée. Mais si elle rencontre le désespoir, la culpabilité, la colère, un attachement intense, cette âme s'accroche, se trouble, s'en mêle dans un réseau de vibrations denses qui l'empêche d'avancer. Et ce n'est pas de la superstition, c'est de la vibration, c'est une loi spirituelle, c'est une réalité vécue en médiumnité, confirmée encore et encore. André Louis, dans le livre Notre demeure, décrit en détail comment il voyait sa famille autour de son corps, comment il entendait chaque pensée, chaque mot, chaque émotion non exprimée. Il ressentait la douleur des siens comme la sienne, mais au-delà de ça, il ressentait aussi s'il le laissait en partir, ou s'il le retenait, car oui, l'amour peut être liberté, mais il peut aussi devenir une chaîne. Si l'on ne comprend pas que laisser partir, c'est aussi aimer. Dans de nombreux messages médiumniques documentés, des esprits racontent avec tristesse comment ils ont été retenus sur terre à cause de la souffrance de leurs proches, des mères qui, dans leur douleur infinie, n'arrivaient pas à lâcher prise sur leurs enfants. Des enfants qui pleuraient en voyant leurs parents dévastés, impuissants. Ces récits ne viennent pas pour accuser, mais pour éclairer. Car personne ne nous apprend quoi faire lors d'une veillée funèbre. Personne ne nous prépare à dire adieu sans désespoir. Mais c'est possible. Il est possible de le faire avec une lucidité aimante. Il y a une erreur silencieuse que nous commettons souvent sans nous en rendre compte. Nous transformons la veillée en scène d'idolâtrie. Nous exagérons les vertus du défunt. Nous répétons des phrases qui l'élèvent, comme s'il n'avait jamais fait d'erreur. Et cela, même si cela semble inoffensif, peut renforcer la vanité de l'esprit, l'emprisonnant dans une image qui ne correspond pas à sa réalité spirituelle. Emmanuel, compagnon d'études d'Allan Kardec dans le monde spirituel, nous avertit que l'exaltation de l'ego après la mort peut être aussi nuisible que l'oubli, car l'âme a besoin de vérité, elle a besoin d'humilité, elle a besoin de prière, pas d'applaudissements. Et ici, peut-être, apparaît l'enseignement le plus subtil, le silence. Dans le vrai silence, l'âme se sent accompagnée, non jugée, non pressée, non retenue, juste aimée. Johanna de Angelis nous dit que le silence plein d'amour est comme un manteau de protection, que bien souvent, un regard qui prie en silence est plus puissant que 1000 mots tentant de consoler sans savoir comment. Car l'esprit ressent, il ressent l'intention, il ressent la vibration, il ressent si on le libère ou si on le lie avec nos émotions. Il y a des mots qui guérissent. Et il y a des mots qui enchaînent. C'est pourquoi, lors d'une veillée, chaque phrase devrait être une semence de lumière, un adieu, pas une supplique, une prière, pas un reproche. Allan Kardec nous enseigne que la pensée est une forme d'énergie, et cette énergie peut être un pont vers le haut ou un mur qui enferme. Alors, avant de parler devant le corps, respire, réfléchis, prie, car le corps n'entend plus, mais l'âme, oui, et cette âme mérite le meilleur de toi. Peut-être as-tu assisté à une veillée où l'on mettait de la musique douce, où un message d'espoir était lu, où des souvenirs étaient repartagés avec gratitude. Ce genre d'atmosphère change tout, car il ne s'agit pas de faire semblant d'être joyeux, il s'agit de vibrer dans la foi, de croire que la mort n'est pas la fin, de se rappeler que ce qui unit véritablement les âmes
ne se défait pas avec l'absence. Et quand cette certitude guide la veillée, l'âme s'en va plus légère, plus claire, plus sereine. Et sais-tu ce qui peut t'aider? Un petit exercice spirituel. Préparer la veillée comme si l'on recevait quelqu'un qui part pour un voyage sacré. Choisis une musique qui élève, une lecture qui console, une bougie allumée avec intention. Parfois, un simple psaume murmuré transforme l'énergie du lieu. Parfois, une prière dite en cercle irradie plus de lumière que 100 fleurs, car l'esprit ne voit pas l'extérieur, mais ressent l'intérieur. Et cela fait toute la différence. Certains esprits, selon Allan Kardec, ne réalisent pas qu'ils sont morts. Ils continuent à parler, à agir, à croire qu'ils sont encore vivants. Et si la veillée est remplie de drames, de négations, de lamentations excessives, cet esprit peut se troubler davantage. Il peut rester piégé dans la scène, sans comprendre ce qui s'est passé. Mais si l'ambiance est empreinte d'acceptation, s'il y a des messages d'adieu serein, s'il y a une présence spirituelle vibrante, cette âme comprend qu'il est temps d'avancer, que le cycle est terminé, que l'amour ne s'est pas éteint, il a juste changé de forme. Allan Kardec disait souvent, « Le retrouvailles ne sont pas une promesse, c'est une certitude. » Et c'est à partir de cette certitude que nous devons vivre la veillée, comme un portail, comme une semence, comme un moment unique où les vivants peuvent aider ceux qui s'en vont, non pas avec des rituels compliqués, ni avec des discours religieux, mais avec un amour vrai, avec une foi simple, avec une prière qui dit « Merci, je te libère, je t'aime, et je sais que nous nous reverrons ». Le deuil est réel, la tristesse est inévitable, mais il y a une différence entre pleurer avec amour et se lamenter avec désespoir. La première attitude console, la seconde retient, car l'esprit ressent. Et ce qu'il ressent à ce moment-là peut marquer le début de son chemin de l'autre côté. Certains, libérés par des prières sincères, s'élèvent rapidement, d'autres, enchaînés par des émotions lourdes, mettent des années à trouver leur voie. Et cela dépend de nous. A veces, no es la familia quien ayuda más al espíritu. A veces, es una persona desconocida que fue al velorio por respeto, que hizo una oración silenciosa, que dejó una vibración de luz. Hay relatos mediúmnicos que cuentan como una simple presencia amorosa fue la chispa que iluminó la conciencia del espíritu. André Luis describe escenas así, personas que sin saberlo, fueron ángeles encarnados en el momento justo. Y eso nos muestra algo profundo, que el amor verdadero no necesita lazos de sangre, solo intención sincera. Y cuando comprendemos esto, cuando entendemos que un velorio no es solo una ceremonia, sino una experiencia vibratoria, que puede elevar o retener a un espíritu, todo cambia. Empezamos a prepararnos de otra manera. Empezamos a elegir nuestras palabras con más conciencia. Empezamos a mirar el cuerpo no como un fin, sino como una despedida física de algo que nunca se rompe, el vínculo del alma, porque el amor no termina, solo cambia de forma. Mira dentro de ti. ¿Recuerda algún momento en que tuviste que despedirte de alguien? ¿Qué sentiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué quedó sin decir? Muchas veces, esas palabras no dichas nos acompañan por años, se transforman en culpa, en angustia, en esa sensación de no haber hecho lo suficiente. Pero el espíritu escucha lo que viene del corazón, no solo lo que se dice en voz alta. Si aún cargas algo sin resolver, aún puedes transformar eso en luz, una oración íntima, una carta escrita con el alma, un pensamiento de perdón. Todo eso llega, todo eso cura. Hay un fenómeno que ocurre más de lo que imaginamos. Espíritus que no se van, que permanecen cerca del cuerpo, de la casa, de los objetos. No por maldad, sino porque aún están ligados por las emociones de los que quedaron. Emmanuel lo describe como la cuerda invisible del apego. Esa cuerda puede ser de amor o de posesión, de gratitud o de negación. Y muchas veces somos nosotros quienes la reforzamos sin darnos cuenta, aferrándonos a la ropa, al olor, a los recuerdos materiales, sin hacer el trabajo interno de soltar con amor. Eso no significa olvidar, no significa tirar todo, significa sublimar, darle a esos objetos, a esos recuerdos, un lugar sagrado, no convertir la casa en un altar de sufrimiento, no mantener el cuarto como si quien partió fuese a volver en cualquier momento, porque todo eso, aunque comprensible, puede aprisionar, puede convertir la memoria en prisión. Y el alma, del otro lado, siente eso. Siente si la dejamos partir o si la seguimos llamando desde el dolor. Hay un relato, documentado por médiums que estudiaron la obra de Allan Kardec, que conmovió profundamente a quienes lo leyeron. Un espíritu se encontraba en estado de perturbación, confuso, atrapado en las emociones del momento de su muerte. Estaba en el velorio,
sintiendo todo, sin entender nada. Y fue la oración de una persona que apenas lo conocía la que iluminó su conciencia. Esa persona no lloró, no se desesperó, solo se acercó, puso la mano en su corazón y oró. Esa vibración de empatía sincera fue suficiente para abrir un canal de luz. El espíritu lo sintió como un abrazo, como una señal, como un "ya puedes ir". Ese tipo de gesto no necesita palabras, no necesita rituales complejos, solo necesita presencia, intención, amor desinteresado. Y todos, absolutamente todos, podemos ofrecer eso en el velorio y en la vida, porque nunca sabemos qué alma necesita de esa chispa. Nunca sabemos quién está esperando silenciosamente por un acto de fe. Y entonces llegamos a una pregunta esencial. ¿Cómo vivimos el velorio revela cuánto creemos realmente en la vida espiritual? Hay quienes lloran desconsoladamente, pero tienen en su interior una certeza firme. Sé que no se fue, sé que nos volveremos a encontrar. Y hay quienes, incluso con discursos religiosos, no consiguen aceptar la partida, se resisten, se aferran, niegan, porque una cosa es hablar de espiritualidad y otra es vivirla en el momento en que más duele. Hay culturas que entienden el velorio como una celebración de tránsito, que cantan, que danzan, que agradecen, no porque no sientan dolor, sino porque honran el viaje del alma. Otras culturas transforman el velorio en un campo de pena profunda, de lamento constante. Y ninguna de estas formas es mejor o peor, pero sí podemos preguntarnos, ¿cuál de ellas ayuda más al espíritu en transición? ¿Cuál de ellas deja al alma más liviana, más libre, más en paz? El velorio puede ser una escuela espiritual, un lugar donde los vivos aprenden lo que realmente importa, donde se habla de alma a alma, donde las máscaras sociales caen y solo queda lo esencial, el amor. Ese amor que no necesita presencia física, ese amor que se vuelve oración, que se vuelve promesa silenciosa de reencuentro, que se transforma en semilla de luz para quien parte y para quien queda. Y aquí, tal vez, esté la enseñanza más profunda de todas. La despedida física es nuestra última oportunidad de ayudar a quien parte, no con gestos vacíos, no con frases hechas, sino con presencia real, con paz interior, con una actitud que diga, sin palabras, confío en tu camino, te amo lo suficiente como para dejarte ir. Porque sí, a veces, dejar ir es el acto más elevado de amor. Allan Kardec nos decía que el momento de la muerte tiene un valor moral inmenso, que lo que pensamos, sentimos y hacemos en ese instante puede influenciar profundamente la lucidez del espíritu. Por eso, nunca debemos subestimar el poder de una oración, de un pensamiento elevado, de una actitud serena. Esa es la última llama, la última luz, la última oportunidad de decir, te acompaño, aunque no te vea. Y como una vela que se apaga suavemente, el espíritu parte, pero no desaparece, solo cambia de plano, solo sigue su camino, y lo que dejamos encendido en ese momento, nuestra fe, nuestra calma, nuestra comprensión, permanece con él, lo guía, lo envuelve, lo abraza, como un faro en medio de la transición. Entonces, si alguna vez te preguntas qué hacer cuando alguien parte, recuerda esto: tu presencia amorosa es suficiente, tu silencio respetuoso es suficiente, tu fe serena es suficiente. No necesitas entender todo, no necesitas hacer todo perfecto, solo necesitas estar, sentir, amar, de un modo que libere. Y si aún hoy cargas una despedida no vivida, una palabra no dicha, una culpa que te pesa, haz una pausa, cierra los ojos, imagina a ese ser querido frente a ti y dile, desde el corazón, gracias. Perdón, te amo, te dejo libre para volar, porque esas palabras, dichas en silencio, cruzan dimensiones, porque el amor no se rompe, solo se transforma. Y si hoy estás aquí escuchando esto, tal vez sea porque tu alma necesitaba este mensaje, tal vez sea porque alguien que ya partió está intentando decirte que está bien, que está en paz, que ya es hora de que tú también lo estés. Entonces respira profundo y pregúntate, ¿y si el verdadero adiós fuera solo otra forma de decir hasta pronto? Hoy, solo por hoy, deja que tu alma descanse en la fe. Y si esta palabra tocó algo en ti, quédate con nosotros. Aquí construimos una comunidad de luz, de consuelo, de reencuentros que no necesitan tiempo, porque aquí el amor no muere, solo se vuelve eterno.